Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Information qui concerne Samuel Eto'o-Fils. Voilà, Eto'o-Fils impliqué dans un coup d'État. Oui, c'est l'annonce que beaucoup de personnes ont fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un ami de Samuel Eto'o-Fils qui est aux arrêts, l'ancien ministre de Sport. Eto'o était dernièrement au Bénin où il a pris les photos avec Oswald Homki. Et pas qu'avec Oswald Homki, il a pris les photos aussi avec Lionel Talon, qui est le fils de Patrice Talon. Il était à la présidence de la République. Et là, ces haters ont tout trouvé. Déjà, c'est lui, il est derrière ceci. On a arrêté son ami du côté de Bénin. Ils ont raconté pas mal de choses. Mais non, alors, quand on vérifie l'information, rien de chez rien. Même le procureur de la République, qui s'appelle Elom Mario Metounou, qui est procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, a fait une sortie. Dans cette sortie, les noms sont clairs. On peut connaître quelqu'un et la personne est dans ses délits, dans ses non-sens, dans les choses de non-droit, mais vous n'êtes pas là-dedans. Ce n'est pas toutes des choses comme un coup d'État, tentative d'un coup d'État qu'on discute avec tout le monde. Et les gens qui avaient accusé Eto'o ne répondaient pas à cette question-là. Est-ce que Eto'o est béninois? Est-ce que Eto'o va être présent au Bénin? Au nom de quoi il est impliqué là-bas? Par rapport à quoi? Et là, les preuves sont là que les deux personnes, c'est selon les preuves que le procureur de la République semble vouloir passer ça à la presse. Il y a Olivier Boko et Oswald Homki, ancien ministre de Sport. Olivier Boko, c'est le frère siamois, donc c'est un ami proche à Patrice Talon, qui est le président de la République du Bénin. Il serait aussi impliqué dans cela. Je vous propose donc la sortie du procureur de la République pour mieux comprendre cette histoire. Mesdames, messieurs, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre de Sport, M. Oswald Homki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il paraît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Homki pour son propre compte. C'est important, le mot a un sens. Et pour le compte de M. Olivier Boko, qui disait tout à l'heure, qui est un frère et ami au président béninois Patrice Talon. À l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte dans les livres de la banque NCA Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial en francs CFA de 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis de remettre ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 une somme en francs CFA de 1 milliard 500 millions et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Homki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme d'1 milliard 500 millions de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Homki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Boko a été
également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'étale à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. C'est le procureur qui est en train de parler et s'il y a des informations supplémentaires, il a promis de venir devant la presse encore donner ces informations. Donc, je pense qu'on devait s'en tenir à cela que de véhiculer les fausses informations.